Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine, guidance hebdomadaire. Donc la semaine du 6 au 12 octobre 2025. À peu près, hein, vous le savez. Je ne vous refais pas le petit topo, mais vous le savez que c'est à peu près du 6 au 12 octobre 2025. Alors, choix numéro... on les voit les trois choix. 1, 2 et 3. Alors, choix numéro 1 est là. Choix numéro 2, c'est celui-ci. Et le choix numéro 3 est là. Ce sont des cartes qui viennent de l'oracle de l'esprit animal. Alors, le choix numéro 1. Peut-être que juste comme ça, ça peut vous suffire. Auquel cas, je vous les laisse un petit peu de cette façon-ci pour faire votre choix. Et vous avez pour le choix numéro 1, l'esprit... J'ai un doute. Comment c'est déjà, Hawk? Bon, écoutez, je regarderai. Pour l'instant, c'est l'énergie de la carte qui va vous appeler. Carte numéro 32. Le choix numéro 2. Donc, ok, je ne vous dirai pas les noms des animaux, que je les connaisse ou non. Cette carte-ci, la numéro 16. Et le choix numéro 3, le voici. Carte numéro 25. Voici pour vos 3 choix. Alors, hop, je la replace un petit peu plus droite, celle-ci. Merci pour votre présence. Merci pour votre précieuse bienveillance. Merci pour vos vues, pour vos likes, pour vos partages. Je suis ravie en tout cas de partager ces moments-ci avec vous. Comme c'est une guidance temporelle, je vous fais juste je vous partage juste une information. Je ne suis pas certaine d'avoir le temps pour les 2 semaines à venir de maintenir le rythme de 3 guidances par semaine, 3 guidances plus une pour les personnes qui souscrivent à la chaîne. Donc il se peut, je ne garantis pas, je ne sais pas en fait. Donc je préfère anticiper et vous prévenir. Il se peut que pour les 2 semaines à venir, je vous fasse uniquement 2 guidances, une guidance hebdomadaire et puis une guidance sur d'autres thèmes divers et variés, comme ça peut m'être proposé par mes guides. Voilà pour juste cette petite information. En tout cas, vraiment, merci, merci, merci pour cette belle reliance qu'il y a entre nous, pour tous ces rendez-vous qu'il m'est donné également à vivre. Merci beaucoup. Et puis, on est parti pour votre guidance. Le choix 1, ici, le 2 et le 3. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez été attiré par ce choix numéro 1, qui a donné le là pour pouvoir faire les choix et savoir qu'il ne fallait pas que je vous dise les noms des animaux. C'est donc l'esprit du faucon qui est ici, je suis allée vérifier. J'avais aigle qui venait, mais évidemment, ce n'était pas ce nom-là. Bon, bref, le faucon. Ben, il n'y a plus qu'à faire, faut qu'on fasse. La phrase associée, « Let spirit be your guide ». Laissez l'esprit vous guider. Pour faire. J'ai cette notion de faire, hein, faut qu'on fasse. Attention aux injonctions quand même, attention aux injonctions. Pour cette semaine, faites. L'action me semble importante pour vous, c'est ce que je ressens, mais de faire sans pression, sans objectif de résultat. Vous voyez, j'ai un côté un petit peu qui pourrait être un petit peu lourd dans des injonctions à faire. Injonction à réussir. C'est important de faire, mais peut-être sans trop de
sans trop de pression en fait. Laissez-vous guider par l'esprit. Ou laissez l'esprit être votre guide. Mais en français, on dirait plutôt laissez-vous guider par l'esprit. Laissez l'esprit vous guider. Suivez votre intuition. Et c'est dans ce sens-là le fait de faire. Oui, oui, oui. Le fait de faire, mais sans forcément injonction de résultat, parce qu'il y a un côté aussi de faire comme vous semblez être amené, appelé à faire, mais sans forcément, il m'envoie l'image d'un 2 d'épée, vous voyez, donc sans forcément savoir précisément pourquoi vous le faites. Quel est le dessein derrière tout ça? Juste accepter de suivre l'énergie, de suivre l'envie et de faire comme vous êtes appelé à faire ou comme ça vous semble juste de faire. Sans plus savoir, sans plus attendre que ça. En acceptant de lâcher prise. En acceptant la perte de contrôle. Alors, information complémentaire au niveau de l'énergie générale pour votre semaine. 5 de bâton. 5 de bâton, 32, ça vous fait, que l'on peut résumer également en 5. 3 plus 2, 5. Dans le fait de faire, vous voyez avec ce 5 de bâton qui vient éclairer, même si ça vous est inconfortable, même si ça peut être un petit peu compliqué pour vous, presque de vous imposer. J'ai cette sensation ici, vous êtes amené, vous êtes poussé à mener des actions, à poser des actions, à faire, mais ça peut être un petit peu en bataillant, vous voyez, en vous positionnant, et le fait de prendre position, peut-être de prendre parti aussi, peut être inconfortable pour vous, peut soulever des questions de positionnement pour vous. Ça peut être assez compliqué pour vous, mais on a quand même cette énergie de, si vous êtes appelé à vous positionner, si vous êtes appelé à vous démarquer, à vous démarquer, même si autour de vous ça peut faire des remous, même si en vous ça peut provoquer des remous, laissez-vous happer par cet élan naturel à ce positionnement-là. Il est important. J'entends aussi dans ce 5 d'épée, dans ce 5 pardon de bâton là ici présent, j'entends aussi, c'est quand même la 3e fois, une question de groupe et d'alliance. Vous pourriez trouver, alors peut-être que dans ce positionnement-là, il s'agit de soutenir plus une partie qu'une autre partie, pourquoi pas, ou un parti plutôt qu'un autre parti, pourquoi pas, ou il peut également s'agir dans votre positionnement de rallier des gens à votre cause en fonction de la situation, vous voyez, mais j'ai quelque chose comme ça que vous ne serez pas seul, vous ne vous sentirez pas seul ou isolé dans cette prise de position. Dans le fait de faire, mais vraiment de façon instinctive. C'est important, hein, let spirit be your guide, de vraiment vous laisser guider par votre instinct. Un point d'appui sur ce point-là. On va d'abord aller voir un point d'appui, un soutien sur ce point-là que l'on vient d'évoquer par rapport à votre semaine, qui est une ligne conductrice, hein, un point fort de cette semaine. Vous avez la 8 d'épée.
Point d'appui, ici, c'est amusant, un 8 d'épée, c'est pas forcément évident comme point d'appui. C'est de vous engager là où vous avez l'impression que vous pouvez être la plus libre possible, là où vous sentez également que, donc ça peut être dans votre capacité d'action, le plus ou la plus libre possible. On peut aussi vous parler ici de là où pour vous ça va être le plus sécurisant, le plus clair, le plus évident possible, même si, encore une fois, vous ne savez pas forcément ce qui va en résulter. Il n'empêche que c'est dans cette voie-là que vous sentez, en vous projetant, que vous sentez que c'est votre juste place et que il y a quand même une libération ou une sécurité qui vient pour vous. C'est important que ça ce soit un peu comme votre baromètre de guidance intérieure, de vous dire, bon, même, et vous voyez, ça, ma voix s'enroue à ce moment-là. Donc de vous dire, même si là, ce chemin-là, il me semble un peu inconfortable, il va falloir que je me positionne, j'ai pas l'habitude que je prenne parti, j'ai plutôt l'habitude d'être neutre. Par exemple, vous voyez ce genre de choses où il va falloir que je m'affirme et j'en ai pas l'habitude. Il n'empêche que de vous dire que si vous vous taisez, si vous ne vous affirmez pas, si vous ne prenez pas position, vous allez rester dans un flou et vous allez être ce sera encore plus inconfortable pour vous. Donc quelque part, c'est dans cette destination-là, dans cette prise de position que vous allez être le plus ou la plus confortable possible, ou la moins inconfortable. On ressent un petit peu ce genre de choses. Et encore une fois, avec cette énergie du 8 d'épée, vous ne savez pas forcément exactement où ça va vous amener. Mais c'est là qu'est votre chemin. Ça vient toucher des choses importantes dans votre chemin de vie. Et c'est l'oracle des mémoires akashiques qui vient éclairer. Ben oui, la réalisation de soi. La carte numéro 40. C'est ce que je vous disais, que même si c'est inconfortable pour vous, vous dire que autrement, c'est encore, si vous n'y allez pas, si vous ne le faites pas, c'est encore plus compliqué. Mais je ressens bien hein, cette énergie d'accomplissement et ça vous challenge quand même. Hein. C'est quand même un peu un défi que, encore une fois, que de vous affirmer ou que de prendre position. J'ai ces deux énergies ici, donc ça parlera, ça peut être les deux conjointes, ou ça parlera plus d'un côté ou de l'autre, selon chacun et chacune. Mais encore une fois, c'est ce qu'il y a de moins inconfortable au regard de votre réalisation à vous et de là où est votre place et votre positionnement. Et encore une fois, vous ne serez pas seul, j'ai cette sensation que vous allez rallier autour de vous. Ça va faire bouger autour de vous. Donc, bouger dans évidemment de l'opposition avec un 5 de bâton, mais bouger également dans du ralliement aussi. Qui n'est pas forcément une spécificité du 5 de bâton, mais que je ressens vraiment présente. Alors, allons voir maintenant avec le Light Seer Tarot au niveau du professionnel. Que veut-on vous dire pour cette semaine au niveau professionnel? Non. Professionnel. Ça a du mal à venir. C'est très hésitant en fait dans qui vient. Le fou. Il y a un grand saut dans l'inconnu. Cette semaine, il y a au niveau du professionnel. Et vous avez la 6 de bâton. D'où cette hésitation à venir. Il y a un grand saut dans l'inconnu, j'ai l'impression, cette semaine au niveau du professionnel.
une arcane majeure quand même, c'est un début. Il y a une question de confiance. On est aussi dans cette énergie de lâcher prise dont je vous parlais, de réalisation de soi, pourquoi pas. Il peut y avoir, je pense que ça va dépendre de chacun et de chacune. Très sincèrement, je n'ai pas une évidence que là, on vous parle en énergie générale du professionnel. Il va y avoir des résonances différentes dans des champs de vie différents selon chacun et chacune. J'ai vraiment cette sensation-là. En tout cas, on vous parle d'un nouveau départ, on vous parle d'un abandon également, ça c'est quand même un point commun, je me lance et puis on verra bien. Je sais pas trop où je vais aller, mais en tout cas, c'est là qu'est ma place. Là, clairement, on l'a, cette résonance. Et derrière, vous avez un 6 de bâton. C'est juste après le 5. C'est la victoire, c'est le succès, c'est la réussite. Ça demande de la confiance, ça demande un abandon. Ce succès, cette réussite, cette victoire demande au préalable un abandon, une confiance et un lâcher-prise qui va vous être demandé au préalable. La victoire ne se manifeste pas, vous sentirez en tout cas que vous êtes sur le bon chemin, mais ne se manifeste pas forcément pour toutes et tous cette semaine non plus. Mais vous sentirez, si ça me fait quand même écho à ce qu'on se disait, que de toute façon, c'est là qu'est davantage votre place, votre juste place. Au niveau relationnel, vous avez la 44. Avec cette balance, cet équilibre, on a des relations équilibrées cette semaine pour vous. Oui, je n'ai rien de plus à ajouter. On a des relations équilibrées pour vous cette semaine. Ouais, il y a un juste retour. J'ai quand même un lien avec ce 8 d'épée ici et ce 44, le 4 et 4 qui font 8. Il y a un juste retour entre effectivement un positionnement dans lequel vous êtes soutenu et pour lequel et au sujet duquel vous rencontrez quand même des obstacles. Mais ce soutien vient, vous voyez, ne vient pas faire pencher la balance plus d'un côté que de l'autre. Ce soutien vient quand même effectivement bien vous apporter une forme de « j'ai bien fait d'aller dans ce sens-là ». Et puis, cette harmonie intérieure, hein, ce sens, vraiment cette énergie de vous dire, mais là on est au-delà du relationnel, mais ça vient quand même au niveau de cet équilibre ici, de vous dire que vous pouvez difficilement faire différemment que comme vous faites. Ouais. Alors, on continue avec le sentimental et on garde l'oracle G pour le sentimental. Sentimental. Oups là, c'est tombé. Oh, c'est bien, c'est pas tombé par terre. Sentimental, vous avez la 29, sentimental émotionnel. Au niveau du sentimental, on est sur du partenariat, sur de l'association. C'est ce que vous avez, en tout cas ici, c'est la carte de l'association et du partenariat. J'ai vraiment cette énergie d'être soutenue et de vous auto-soutenir. De vous dire qu'effectivement, c'est votre juste direction, votre juste sens pour vous. La voie dans laquelle vous allez. Et au niveau du sentimental, si on est purement sur du sentimental, vous êtes soutenu par vos proches, par vraiment les personnes qui sont proches de vous, qui font partie de votre sphère d'intime. Donc ça peut être votre conjoint. Je n'ai pas forcément une rencontre ici, mais pourquoi pas. Mais ça peut être votre conjoint, votre compagne ou compagnon. Et vos amis, mais vraiment vos amis proches. Et matériel et financier, on continue avec l'oracle G. Matériel et financier pour vous. Vous avez une lunaison, la 21.
C'est fluide au niveau matériel et financier. C'est ce que j'entends surtout autour de cette carte-ci. C'est-à-dire que les cycles sont harmonieux, vos cycles, pourquoi pas circadiens, me semble-t-il. Votre rythme de vie, vous voyez. C'est ce dont on peut vous parler. On peut aussi vous parler au niveau du financier. Vous voyez, c'est rythmé, c'est-à-dire que en début de mois, vous êtes sur... ouais, si, c'est bien ce qui m'est envoyé. En début de mois, vous voyez, vous savez quel type de dépenses vous pouvez faire à quel moment du mois. Donc là, on est plutôt encore sur le début de mois. Et vous voyez, j'ai ce côté-là très organisé et c'est fluide et cyclique. C'est bien rythmé et c'est harmonieux au niveau matériel et financier. C'est une bonne semaine hein, dans l'ensemble. Hein. C'est une semaine de défis qui va vous, comme on dit la fameuse expression, qui va vous pousser peut-être à sortir de votre zone de confort. C'est ce qu'on ressent. Néanmoins, objectivement parlant, là, on est sur vos énergies et là, on est sur domaine par domaine. On va regarder. Objectivement parlant, domaine par domaine, ça va. Vous relevez le défi, vous y arrivez. On a quand même deux cartes quand même d'équilibre également. Ici, on vous parle de rythme, que tout va bien. Mais c'est vrai que pour vous, c'est un défi, c'est une semaine de défis personnels pour vous. Source de joie. Ah, c'est amusant, je crois que c'est la première fois que ça vient. Quelle est votre source de joie pour cette semaine? Une source de joie pour cette semaine. Et je prends le tarot, n'importe quoi. Mon petit le Normand du printemps. Une source de joie pour vous cette semaine. Ah oui, puis c'est pas pour rien que j'ai pris celui-ci parce que ça a été une grande joie pour moi quand enfin il a été fini. Une source de joie pour vous cette semaine. Le jardin, les rencontres, les échanges. Carte numéro 20. Ce soutien. Et on a aussi la 30, le bonheur. Donc joie, bonheur, ok. Le bonheur, la joie qui vient des échanges. D'échanges aussi de vous sentir soutenu. Des échanges, des relations et je le ressens comme ça. Avec, vous voyez, je l'ai posé, on a une harmonie au niveau des couleurs. Je l'ai posé au niveau du 6 de bâton. Je le ressens aussi que le fait de vous sentir soutenu et pas d'être dans un conflit de 1 contre 4, mais d'avoir une équipe, d'avoir des soutiens autour de vous, ça vraiment, c'est une source de joie pour vous. Et d'une manière plus générale, des échanges qui vous font du bien en fait, qui vous ravissent, quoi donc, le cœur que vous avez en dos de jeu. Voilà pour votre semaine. J'espère que la guidance va pouvoir vous accompagner. J'ai été ravie, comme toujours, de vous partager ces messages-ci. Prenez bien soin de vous. Laissez-vous vraiment guider par là où ça vous semble légitime d'être et d'agir comme ça vous semble le plus aligné et le plus juste possible pour agir. Je vous embrasse et puis à très bientôt. Ciao! Bienvenue à vous qui avez été attirés par ce choix numéro 2, par ce 16 peut-être. Voilà, la 16e carte, par cet esprit du coyote qui vous dit d'avoir confiance, faites confiance dans les détours divins, les détours du divin.
peut-être que cette semaine, ça ne va pas avancer comme vous l'aviez prévu. Peut-être que vous aviez prévu une ligne droite et peut-être que allez-vous être obligé de faire quelques petits détours pour atteindre ce point d'objectif, ce point d'arrivée. Peut-être va-t-il y avoir quelques méandres, c'est le mot que j'ai entendu, le mot méandre. Mais faites confiance. Ici, cet esprit du coyote vous dit de garder confiance en ces détours, en ces méandres. Parce qu'il y a des choses à apprendre, à consolider, je viens d'entendre, à consolider dans les creux comme ça de ces méandres, le long du chemin. Ça met aussi un peu de vie, ça met un peu de fantaisie aussi. Alors, ici plutôt. Le tarot des anges pour vous, le tarot des anges. Pour venir compléter cette énergie générale. 5 d'eau. Eh ben oui. Je vous lis la petite phrase en dessous. Les choses ne se passent pas comme prévu. C'est exactement ce dont on parlait. Incapacité à voir le côté positif des choses, s'appesantir à propos de broutilles. Donc ici, on vous dit, on vient confirmer le message initial, qui est de vous dire, un 5 d'eau, effectivement, on a, alors je vais vous montrer un autre 5 de coupe, 5 d'eau c'est 5 de coupe, vous comprendrez ce dont on veut vous parler. Je prends celui d'Histoire de sorcière puisque c'est celui que j'ai reçu en visuel. Ici, avec un 5 d'eau, effectivement, c'est les choses ne se passent pas comme on l'avait prévu. On peut choisir de regarder. Alors attendez, il faut que je vous la trouve. Voilà, elle est là. Vous voyez? On peut choisir de regarder dans un 5 d'eau, 5 de coupe. Les 3 coupes ici qui sont cassées la figure et qui se sont vidées, qui n'ont pas été placées, qui sont tombées de la table, vous voyez, qui se sont renversées. C'est vrai qu'on en a 3 qui sont renversées. On en a quand même 2 qui tiennent le coup. Si on veut aller plus loin, on a aussi, tiens, je ne l'avais jamais vu, mais là, je n'avais jamais pensé en tout cas, ça m'avait jamais été évoqué. Mais ici, on a carrément le reste de la bouteille. Si on veut remplir à nouveau les coupes qui sont ici, on peut le faire. On peut donc choisir de s'appesantir et de ne regarder que les 3 coupes qui ont été renversées. On peut aussi choisir de regarder de l'autre côté. Il reste 2 coupes, il reste une bouteille. Et surtout, il y a tous les victuailles qui sont encore sur la table. En plus, on est accompagné, on a le petit chat qui est toujours là, on a la déco qui est toujours là, on a un panier que l'on peut imaginer encore. Alors attendez, hop là, la netteté dessus, voilà, que l'on peut imaginer encore bien rempli. On a encore beaucoup de choses. Ici, j'ai vraiment cette sensation que c'est ce qui vous est dit pour cette semaine. Cette semaine, ne vous focalisez pas, ou en tout cas, essayez, bien sûr que quand ça ne se passe pas comme on a prévu, bien sûr, la première réaction, c'est de se dire flûte. Je vais encore devoir peut-être m'échiner, je vais encore devoir revoir mes plans. Vous voyez, bien sûr que on se dit flûte. Essayez d'avoir le réflexe du second temps, de ne pas rester sur ce flûte, mais d'essayer d'être, ouais, c'est ça, d'avoir vraiment le réflexe du deuxième temps, de vous dire, ok, bon, ça ne se passe pas comme j'avais prévu, mais comment est-ce que je peux modifier?
comment est-ce que je peux, qu'est-ce que je peux rectifier? Qu'est-ce que je peux tirer de bon dans ces méandres, dans ces détours? Vous voyez, parce que si ça ne se passe pas comme prévu ici, avec ce Trust in Divine Detours, donc ayez confiance, faites confiance dans les détours divins, c'est qu'il y a des choses à ramasser, j'entendais le mot cueillir, tout au long de ces détours-là. Donc essayez. C'est pas facile, bien évidemment que c'est pas facile. Pour ça que ça vient en guidance aussi. Si c'était un truc, hop, on claque des doigts. Mais bien sûr que je suis ravie que ça ne se passe pas comme j'ai prévu. Chic alors, bien sûr, hein, si c'était comme ça, si naturel et si facile, bon, ça viendrait pas en guidance. Et puis, et c'est que là, enfin, pour vous dire que là, ils ont bien conscience que c'est pas évident. Néanmoins, ils viennent vous dire que c'est qu'il y a des choses, ça vient pas par hasard. C'est orchestré. Même si c'est difficile à entendre parfois, même si à un moment on se dit ça va, j'ai toujours à ramer, donc c'est gentil. Vous voyez, j'ai vraiment cette dualité là entre, je vous dis un peu spontanément ce qui me vient en termes de réaction, et en même temps, ouais, mais il n'empêche que si ça vient, c'est que ça fait sens et que ça doit, peut-être que ça vient éclairer, ça vient vous faire, vous apporter un éclairage sur des réactions, sur le pourquoi ces réactions. Peut-être que ça vient éclairer des soutiens autour de vous au long du chemin. Peut-être que ça va venir éclairer des ressources que vous avez en vous et consolider des ressources en vous. Vous voyez? Essayez de voir ce que ça vient, quel complément, quel supplément, ça vient apporter à l'expérience, à l'objectif. J'ai très fortement quand même cette notion de consolidation. On va venir ajouter un message avec le symbolon ou symbolone, donc, puisque tout de suite ça vient. Il y en a deux qui viennent, puisque j'ai également entendu le mot symbolone, le nom symbolone. Alors, je ne sais pas comment ça. Oh, cette carte-ci, pardon, je l'ai regardée. Je vais dire le suspense. Elle est tout de suite tombée du jeu. Je crois que c'est la première fois que je la sors. Vous avez la carte de chance absolue, de protection, de chance, la carte dorée. Effectivement, c'est bien une protection que vous avez. Voyez vraiment ça comme une chance, c'est fabuleux et fantastique. Et cette carte-ci, ouais, ça vous permet, je vous disais, vous voyez, essayez d'aller voir, et je sens cette consolidation. Là, c'est conforté, confirmé par les cartes. Quelque part, vous avez besoin de preuves. Parce que vous voyez, j'avais ça en canalisation, ce message-ci des méandres et des détours qui valent le coup. Ça vient en confirmation avec le 5 d'eau. Je vous dis que je ressens que ça vient consolider quelque chose en vous. Et vous avez la carte dorée qui vient confirmer encore que vous avez de la protection, c'est une chance inouïe que ces méandres et ces détours. Et vous avez cette carte-ci, je ne connais pas le nom de ces cartes-ci, mais c'est un empereur, hein, ça ne fait aucun doute, un empereur ou un pape. Alors attendez, je vais quand même aller la chercher. C'est ça, vous avez besoin de confirmation, vous avez besoin de vérification. Il y a une question de contrôle aussi là-dedans. Hein. La 28, oui, je vous parle de consolidation, elle s'appelle l'ego. Ça vient consolider. Alors l'ego, c'est pas que de la mauvaise chose. Hein. Ça peut nous faire super mal agir. Mais ça peut aussi... ça vient consolider de l'estime de soi. Ça vient affirmer une place, affirmer une position. Elle s'appelle, vous voyez dans ce jeu-ci, la puissance. Donc elle s'appelle l'ego, mais les mots associés, la puissance, la volonté, l'unicité, la splendeur, la puissance de procréation, la créativité et la sexualité. On est clairement sur de la prise de pouvoir et je pense vraiment, c'est vraiment comme ça que quand je vous dis je pense, hein, c'est vraiment comme ça que je le ressens, qu'il y a dans ces méandres des découvertes
de soutien et des découvertes de puissance intérieure. Oui, de soutien et de puissance intérieure et d'affirmation. Et par ces méandres, l'objectif, vous arriverez à votre objectif final. De toute façon, vous y arriverez. On vous parle de détour. On ne vous parle pas de changement de route ou oh, comment ça s'appelle? Vous savez, quand on a un accident sur la route et puis que l'on quitte la chaussée, vous voyez, enfin bref, vous aurez compris cette image-là. On ne vous parle pas, voilà, de mise sur la touche. On vous parle juste de détour. Donc l'objectif, vous l'atteindrez, mais vous serez beaucoup plus consolidé, beaucoup plus fort intérieurement ou forte intérieurement, une fois arrivé à cet objectif-là, en ayant suivi tous ces méandres. Alors, le professionnel, on va prendre le tarot expliqué. Meaning cards, les cartes expliquées. Alors, pour le professionnel, pour vous cette semaine, vous avez la roue de fortune, arcane majeur numéro 10. Au niveau du professionnel, on a une avancée majeure. On a un mouvement majeur pour vous cette semaine. Il y a quelque chose qui s'enclenche, qui se met en route, qui se débloque. J'ai entendu, il y a un progrès. Oui, il y a une avancée. Cette avancée, elle peut prendre des détours. Mais c'est une avancée majeure. C'est un événement majeur parce que vous avez quand même la tour en dos de jeu. Donc, un événement majeur. C'est un grand oui aussi. C'est un grand oui aussi. Et c'est vraiment une énergie il y a quelque chose qui s'enclenche, il y a quelque chose qui se met en route. On n'est pas forcément sur la fin du succès, on n'arrive pas au succès tout de suite, mais ça correspond à ce que je vous disais. Mais il n'empêche que c'est un événement majeur, une phase majeure, il y a quelque chose d'important qui s'enclenche pour vous cette semaine, qui débute pour vous cette semaine, au niveau du pro. Alors, au niveau maintenant du relationnel, vous avez la 10 de Pentacle, pardon, je vous la montre comme ça. La 10 de Pentacle, au niveau du relationnel. On a de l'abondance avec un 10 de Pentacle. Là aussi, c'est un grand oui. Ça vient bien, vous savez, souvent j'associe le relationnel et le professionnel, les relations dans le pro, en gros. Et ça vient très très bien en complément. Le 10 de Pentacle, effectivement, c'est un grand oui, il y a de l'abondance, il y a de la prospérité, donc on a des relations prospères, des relations fructueuses et des relations qui sont prospère pour tout le monde et fructueuse pour tout le monde avec un 10. C'est pas juste pour vous ou unique, enfin c'est pas uniquement pour vous, c'est dans ce sens-là le pas juste. Ce sont des relations, vous voyez, qui sont gagnant-gagnant, on pourrait dire. Nourrissante, je viens d'entendre, nourrissante. Alors, émotionnel, sentimental. Et là, je prends le tarot, non, l'oracle de Believe in Your Own Magic. Donc, croyez en votre magie personnelle. Sentimental, émotionnel, sentimental. Hop, elle est là. Appréciez le voyage, c'est ce que je viens d'entendre déjà au niveau émotionnel. Cette semaine, appréciez le voyage. Appréciez ces méandres. Autant que possible, hein, j'entends bien, hein, mais vraiment, c'est important. Alors ici, donc, la confiance.
Carte numéro 23. Ouais, je regardais. La confiance vient avec le temps et la pratique et l'entraînement. Au détour de tous ces méandres-là, vous allez trouver la confiance en vous, votre pouvoir. Ça va venir nourrir votre pouvoir personnel. On est bien effectivement dans de l'émotionnel plus que dans du sentimental. Et là, on vous parle de votre confiance personnelle, de votre pouvoir. Vous commencez peut-être votre trajet là, en étant comme ça, hein, un peu recroquevillé sur votre siège et en vous demandant de quoi demain va être fait. Et regardez le changement de direction au niveau du regard. Là, vous regardez l'avenir en vous demandant est-ce que vous allez y arriver? Peut-être que c'est ça. Hein. Vous n'allez peut-être pas y arriver en voie directe. Peut-être que le train là dans lequel vous êtes embarqué, vous pensez que c'est un TGV qui vous amène directement à destination. Finalement, c'est peut-être un TER. Je ne sais pas si ça se dit toujours, j'avais le mot de Micheline, mais je ne sais pas si ça se dit toujours en fait, les Michelines, qui s'arrêtaient comme les TER en fait, dans plein de petites gares. Mais le voyage va être plus long, mais appréciez ce voyage qui est plus lent, qui vous permet de plus intégrer, qui vous permet d'expérimenter, qui vous permet d'essayer et qui vous permet surtout de bâtir votre confiance. Matériel et financier pour vous cette semaine qui vient sur le matériel et financier. Si, hein, j'hésitais parce que c'est à nouveau l'oracle de l'esprit animal qui vient. Et je me disais, bon, c'était les choix, enfin bref. Mais si, c'est vraiment celui-là, matériel et financier. Vous avez la carte du flamant rose, la 26. Embrasser l'entre-deux. Embrasser l'entre-deux au niveau du matériel et financier. C'est amusant ça au niveau du matériel et financier. On est sur de l'organisation, j'ai cette sensation-là. Et on est effectivement bien sur ce détour. L'entre-deux, c'est une troisième voie. C'est la multitude de... C'est toute la palette du gris entre le blanc et le noir. L'entre-deux, là, on a plein de gris. Le fameux entre gris clair et gris foncé, c'était le titre d'une chanson et d'un album d'il y a très très longtemps de Jean-Jacques Goldman. On a toute une palette là et toute une nuance. Accueillez cet entre-deux dans votre organisation également personnelle, dans votre perception. Mais là, vous voyez, on est carrément dans le matériel et le financier. Honnêtement, vous l'aurez compris, je le ressens plus au niveau du matériel, de votre organisation, de votre quotidien. Après, essayez de trouver une troisième voie. Essayez de trouver, vous voyez là encore, peut-être que vous auriez voulu... Vous ne vous attendiez pas à ces détours dont on vous parle depuis le début de la guidance et peut-être que ça vous génère des complications en termes d'organisation personnelle. Essayez autant que possible de voir le bon côté, de voir ce que ça vient vous apporter, peut-être en créativité, en ingéniosité d'organisation, de trouver peut-être des nounous du dernier moment, de trouver, vous voyez, des solutions en tout cas. Tout ce que vous avez dans votre boîte à outils de solutions au dernier moment, de réactivité, plutôt que de rester accroché au punaise, je m'étais dit que j'allais rentrer tôt ce soir et puis c'est pas encore ce soir que je vais pouvoir. Vous voyez,
Essayez de... on tourne autour vraiment de cette énergie-ci, même dans votre organisation personnelle, même dans votre, j'entends, votre réactivité. Votre succès, votre réussite cette semaine, et on prend le tarot Histoire de sorcière, votre succès, votre réussite cette semaine. Le jugement, arcane majeur numéro 20. Ça vous fait quand même drôlement du bien de passer à autre chose, de sentir, même si c'est pas le TGV mais que c'est le TER, pour reprendre cette image-là, il n'empêche que ça vous fait vraiment du bien de sentir que ça avance, que vous avancez. Et plus vous avancez, en appréciant, enfin vous voyez le fait, si vous réussissez, le fait de réussir à apprécier ces détours et de voir tout ce que ça vous apporte, tout ce que ça vient renforcer en vous. J'ai cette énergie ici que ça vous allège. Au fur et à mesure que vous avancez, vous vous sentez plus léger, plus légère. Ça vous allège. Et plus vous avancez et plus vous appréciez le chemin. Et ça vous vient vous conforter aussi quelque chose en lien avec votre enfance ou avec votre passé, où vous aviez pu vous dire avant un truc comme ça, mais si ça m'arrivait, mais je serais jamais capable de, ou je n'arriverai jamais à. Et en fait, là, ça vient vous dire, bah si, en fait. Si, j'y arrive. Si, j'en suis capable. C'est agréable parce que vous voyez, au niveau même au niveau ici de l'image, on voit la lumière et on voit le côté plus ombragé. C'est quelque chose qui m'arrive régulièrement hein, le matin quand je tourne. Il y a un moment où j'arrive à ce genre de situation-là au niveau de l'éclairage. Mais je trouve que ça vient clairement mettre en lumière ici, vous voyez, tout ce qu'il y a à en tirer comme bénéfice. Et un conseil pour vous avec l'oracle de la sorcière verte, Green Witch Oracle. Oracle de la sorcière verte. Quel conseil pour vous? Un conseil mot de la fin, j'entends. Conseil pour clôturer. Plutôt ça, conseil pour clôturer. La 28. Ne doutez pas de votre niveau d'énergie. Je vous la mets ici. Ouais. Ne doutez pas de votre niveau d'énergie, de votre capacité, vous voyez, d'avoir cette énergie-là en vous pour apprécier le chemin, pour apprécier les méandres et pour atteindre votre objectif de toute façon. De toute façon. Mais vous atteindrez votre objectif avec beaucoup plus de vigueur et de puissance grâce à ces méandres-là. Et ne doutez pas que vous avez suffisamment d'énergie en vous. On a le soleil ici, on a Lion et le soleil ici également. Vous avez suffisamment d'énergie en vous pour atteindre ces objectifs. D'énergie et de méthode, parce qu'on est quand même associé à la Vierge ici. Voilà pour votre message, votre guidance, pardon, de la semaine. Je vous souhaite une très très belle semaine. Merci pour votre présence, merci pour vos commentaires, merci d'être là. Et puis vraiment prenez bien soin de vous, appréciez le chemin et puis à très bientôt. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3. Alors, vous avez été attiré par peut-être le numéro 25.
l'esprit de l'éléphant, l'énergie de la carte. Donc l'esprit de l'éléphant, pardon, avec la mémoire d'éléphant, qui vient vous dire, vous conseiller pour cette semaine d'apprendre du passé. Tirer des leçons du passé. Mais effectivement, apprendre du passé, hein, tirer des leçons, il y a un côté un peu donneur de leçons. Apprendre du passé, apprenez du passé, de vos expériences passées. Probablement que cette semaine, vous allez être amené à rejouer quelque chose que vous avez déjà vécu dans votre histoire, quelque chose que vous avez travaillé. Et cette semaine, vous allez vous rendre compte que peut-être que vous allez spontanément avoir envie de refaire de la même façon que vous faisiez auparavant. Peut-être que là, vous allez identifier la situation et vous dire « Ah non, là, ça, je l'ai déjà vécu, je vais faire différemment. » Peut-être que naturellement et spontanément, vous allez faire différemment et vous dire ensuite « Ah tiens, en fait, c'est un peu le même genre de situation. Avant, j'aurais fait de cette façon-ci et maintenant, en fait, spontanément, j'ai fait de cette façon-là. » Il y a une question de cette semaine de vous rendre compte du chemin parcouru et d'agir différemment, de comme vous pouviez le faire précédemment. Agir, penser, vous positionner. Je sens beaucoup de sagesse cette semaine en vous et cette énergie de prise de conscience de cette émergence de cette sagesse en vous, de cette nouvelle sagesse en vous. Alors, je vais essayer juste un petit truc. Est-ce que ça voudra? Non, parce que ce sera pas mieux là. Non. Et en fait, c'est juste parce que ça se rabat. Alors, j'essaye juste une toute petite chose. Hein. Si ça veut pas et ce sera pas bien grave. Voilà. Hop, ça retombe. Hop là. Bon. Dernier essai et après, ouais, c'est un petit peu mieux, il y a un petit peu moins de lumière. Alors, tarot des anges pour commencer. Tarot des anges pour compléter cet esprit de l'éléphant qui vous rappelle l'importance d'apprendre des situations passées. 2, 8. 8 de terre et 8 d'air. Vous, dans ces apprentissages, dans cette expérience, clairement pour moi, il y a une situation qui va venir mettre en lumière ou ranimer, ou en tout cas qui va être pour vous l'occasion de mettre en lumière votre cheminement et votre évolution. Vous savez, hein, ça arrive régulièrement dans nos vies, on a des schémas répétitifs, on voit qu'il y a des cycles qui se répètent jusqu'à ce que ça y est, on ait à nouveau cette expérience-là et une bonne fois pour toutes, on se rend compte que ça y est, ce truc-là, on a travaillé dessus, c'est entériné, on peut passer à autre chose. Pour moi, clairement, vous êtes dans une situation comme ça cette semaine qui va venir vous mettre un peu au défi, vous titiller ou vous chatouiller pour vous assurer et vous rendre compte que là où auparavant vous aviez pu vous sentir coincé, vous sentir bloqué, déstabilisé dans le brouillard, eh bien cette semaine, vous allez vous rendre compte que non. Que vous avez super bien bossé, vous avez super bien avancé et maintenant vous savez faire, vous savez faire en fait. C'est magnifique, hein, ce 8 d'air et ce 8 de terre. C'est vraiment la prison mentale. Là, ici, on a quelque chose, vous voyez, dans lequel on se sent coincé, oppressé même, opprimé. Et ici,
Et ici, bah, j'ai appris, peut-être par du soin, peut-être par de l'accompagnement, de la thérapie, peu importe la façon, j'ai appris et maintenant je sais faire différemment. Et vous allez vous rendre compte de... C'est l'occasion, vous voyez cette résurgence, cet événement qui vient se répéter, cette situation qui vient se présenter à nouveau à vous. Voyez vraiment cet événement comme une occasion de vous d'intégrer et quelque part de vous prouver, d'éprouver en vous que ça y est, c'est entériné en vous. C'est intégré. J'ai entendu le mot, c'est incorporé. Alors, ici c'est votre réussite et ici c'est votre professionnel. Je pensais à réussite. J'étais surprise que ça vienne en tout début comme ça maintenant. Et après, je me suis dit, oh non, plutôt le professionnel. Et hop, ça a sauté là. Donc, c'est vraiment de cette façon-ci. Réussite, la force. Vous allez être super fiers de vous. Parce que vous allez vous rendre compte de toute la force nouvelle que vous avez en vous. Tout le chemin, tout l'accomplissement, ouais, toute cette force, cet axe central que vous avez su créer en vous. Et ici, professionnel, la 43, la créativité. Oui, ça peut être autre chose, cette carte-ci. Souvent, moi, elle m'évoque autre chose, mais là, clairement, c'est la créativité qui m'est envoyée comme énergie. J'ai cette sensation que pour vous, cette semaine, vous allez savoir faire preuve de plus de créativité, d'originalité que d'ordinaire. Et c'est quelque chose qui vous va bien et c'est quelque chose qui est salué par l'extérieur également. Mais vous, ça vous fait du bien de mettre de la créativité, de la fantaisie dans votre vie professionnelle. Ça peut être concrètement parce que vous avez un poste qui demande cette fonction-là et là, vous allez exceller. Cette semaine-ci, vous allez sentir qu'au niveau créativité, bah, ça fuse. Mais on peut être dans plein de domaines différents, mais mettre de la créativité, mettre de la joie dans ce qu'on peut faire au quotidien, mettre... faudrait que je vous trouve un exemple. Peut-être que vous avez un travail qui est super rébarbatif et c'est toujours exactement de la même façon. Et cette semaine, vous dire, bah, en fait, je vais organiser mes tâches plutôt, je pense par exemple si, évidemment, il y a des choses qui sont pas qui sont immuables. Je pense à quelqu'un qui fait le ménage. Bon, évidemment, si en termes de créativité, on passe la serpillière avant de passer le balai, bon, ça va être un peu compliqué. Mais peut-être d'habitude, je sais pas, vous commencez par telle pièce, je sais pas, par le salon, et là, vous vous dites, oh bah tiens, j'ai envie de changer, et puis je vais commencer par les chambres. Et finalement, vous vous rendez compte que là où les chambres avant, vraiment, ça vous pesait, finalement, là, ça vous va mieux de cette façon-là. Vous voyez, ça peut être ce genre de choses. Ça peut être ouais, de faire différemment de comme vous avez l'habitude de faire. On peut être vraiment dans ça, tout simplement. C'est pas forcément la création artistique attendue que tout le monde va s'arracher. Vous voyez, mais c'est l'idée de mettre de la fantaisie et de la créativité, de l'amusement de manière à alléger son quotidien professionnel. Et ça vous va bien. Peut-être être plus spontané aussi. J'ai une question de spontanéité qui vient aussi. Alors, hop. Au niveau du relationnel, qu'est-ce qui vient dans le relationnel?
vous avez la carte du monsieur. Alors, au niveau du relationnel ici, il y a une personne importante autour de vous, puis oui, hop là. Et on a le soleil, vous avez le soleil en dos de jeu. Il y a une personne, oh dis donc, votre dos de jeu. Oh écoutez, entre monsieur qui est là et madame qui est là, vous avez pas moins que le soleil, les poissons et le trèfle. Bah, avec ça au niveau, c'est dommage que ce soit pas du sentimental. Mais bon, on voudrait toujours autre chose, hein. C'est dingue à la nature humaine. Enfin, c'est moi, hein, là. Je dis la nature humaine, mais là, c'était moi. En tout cas, ici, ce qui vous est dit, on est sur du relationnel. Alors, attendez, il ne faut pas que je l'interprète au niveau sentimental. Et en plus, le monsieur regarde dans cette direction-là. Il y a quand même une personne qui est très très importante pour vous au niveau relationnel. Ça peut être une nouvelle relation parce que tout de suite, je l'ai quand même senti comme une nouvelle rencontre. C'est aussi pour ça que je suis allée sur du sentimental parce que je l'ai senti en rencontre. Alors que c'est vrai qu'entre les deux personnes, il n'y a pas de carte de cœur. On est sur de la réussite, l'abondance financière et puis et le coup de chance. Donc on a quand même... Ouais, pour moi, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie ou qui est déjà présent dans votre vie, qui est un vrai soutien, un vrai point d'appui. Je viens d'entendre le mot mentor. Vous voyez un peu de cette façon-là, peut-être qui vous guide également, qui vous accompagne. On peut avoir cette énergie-là, pourquoi pas. Mais en tout cas, il y a une très belle collaboration, un très beau soutien. Il y a de la confiance, il y a de la réussite à la clé aussi en vous, en acceptant ce soutien-là. Dans la confiance, je viens d'entendre dans la confiance que j'ai cette confiance-là qui est là, dans la confiance que vous... J'ai la sensation qu'on a pu abuser de votre confiance précédemment. Et là, vous avez aussi la confiance en vous. Vous acceptez cette main tendue, vous voyez, vous acceptez cette association peut-être, ou ce partenariat, tout en ayant confiance. Donc vous voyez, par rapport aux situations passées, vous acceptez tout en ayant cette confiance-là en vous aussi, que vous avez suffisamment appris à détecter des signaux de là, il va falloir que je dise que je veux plutôt faire comme ci, que je veux plutôt faire comme ça, ou des signaux de là, il faut que je me méfie. Vous voyez, j'ai cette sensation-là. Vous osez y aller parce que justement, vous savez que qu'on ne peut plus vous avoir, qu'on ne peut plus abuser de votre confiance comme ça a pu se produire précédemment. Et d'autant plus que là, franchement, alors évidemment, vous gardez votre discernement, votre libre arbitre et tout ça, bien évidemment. Mais là, clairement, c'est quand même quelque chose de très fiable. Hein. C'est une personne qui vous veut du bien. Alors, sentimental, maintenant, on prend le petit Lenormand classique. Sentimental, émotionnel, sentimental. Émotionnel, sentimental. Ce qui vient à vous pour cette semaine, niveau émotionnel, hop là, sentimental. Vous avez la carte ici du serpent. Le 7. Le 7. Et vous avez été attiré par la carte numéro 25 ici, qui se résume en 7 également. Et puis vous avez en dos de jeu quand même le cercueil ici. Bon, ça vient conforter l'énergie que je ressentais, qui est de vous dire au niveau émotionnel, surtout au niveau de votre émotion, vous voyez, avec faites confiance
dans votre passé, dans vos événements, votre mémoire du passé, d'apprendre de votre passé. Oui, apprenez de votre passé. J'ai cette énergie au niveau émotionnel. Vous voyez que vous pourriez vous sentir un peu, à certains moments, un peu dans le doute, un peu, ouais, un peu dans le questionnement, dans le doute, dans, mais est-ce que je suis vraiment sûre de? Est-ce que vous voyez? Et là, avec cette, j'ai ces petits doutes là qui pourraient revenir un petit peu. Et avec ce cercueil qui était en dos de jeu, j'ai quand même bien cette énergie de... Parce que je me disais, il y a quand même la force, on a quand même ce 8 de terre. J'ai quand même bien cette énergie avec le cercueil de... Bon, vous mettez tout ça à la poubelle. Ces doutes-là, vous les reconnaissez. Vous savez d'où ils viennent. Vous savez qu'ils viennent de votre passé. Mais vous savez aussi que vous avez super avancé, super travaillé. Et que là, ce ne sont que des doutes qui sont là pour justement venir révéler votre avancée. Oui, je me suis fait avoir parfois. Oui, on a abusé de ma confiance auparavant. Mais maintenant, je sais reconnaître les signes et je sais surtout me positionner différemment pour faire en sorte que de ne plus me faire attraper. Qu'on n'abuse plus de ma confiance comme ça a pu se produire auparavant. Évidemment, c'est toujours la même chose hein, quand on travaille sur soi. De toute façon, ce sont des blessures. C'est dans quelque part dans son ADN personnel, tout ça. Donc évidemment que ça vient se manifester. Mais encore une fois, avec ce cercueil qui était présent en dos de jeu, pour moi, vous savez balayer ça, dire... pardon. Dire à ce serpent là qui est dans la gorge là, lui dire t'es pas un serpent en fait, enfin t'es pas une vipère mais t'es une couleuvre. La couleuvre ça va pas, ça va pas me mordre. C'est juste un truc avec lequel je vais cohabiter, qui vient se réveiller dans telle et telle situation, mais je l'ai dépassé. Et le 7 encore du 47 ici au niveau du pro. Ça peut être quand même au niveau du pro, hein, cette situation-là. Vous mettiez peut-être en berne un petit peu votre créativité aussi par rapport à auparavant. Enfin, auparavant par rapport à maintenant. Matériel et financier. Oh, ça fait longtemps l'oracle de l'arbre de vie qui vient pour votre matériel et financier. Matériel et financier. Qu'est-ce qui vient pour vous? C'est là. Vous avez la carte ici de la fissure, la 68. C'est peut-être un domaine un petit peu moins favorisé que le reste. Au niveau matériel et financier, il pourrait y avoir un petit peu de retard, peut-être. Ou en tout cas, je demande si c'est plus matériel que financier. Ouais, ça. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, mais au niveau, je le ressens dans les répercussions, cadre de vie, dans les répercussions, niveau de rémunération. Vous voyez, dans tout ça, c'est pas encore tout à fait là. C'est pas encore matériellement, concrètement dans votre vie. Ouais, parce qu'il y a eu du dynamisme, il y a eu du travail à faire avant, que ça ne se concrétise, enfin que ça vienne concrètement dans votre vie. Et ouais, il y a cet aspect-là. On est dans du 7, on est dans du spirituel. Avant que... Ouais, c'est ça. La fissure, il y a un trou là entre les deux, c'est la carte 68, 6, 8, et entre les deux, c'est le 7. C'est
c'est pardon, ce spirituel, cet intérieur, ce travail sur vous, cette fissure-là que vous êtes en train de combler, avant que concrètement dans la matière, il y ait des répercussions, que ça vienne se concrétiser complètement dans la matière au niveau de votre, encore une fois, votre cadre de vie, je l'entends, et votre niveau de rémunération. Un conseil pour vous, et c'est... Alors vous avez une connexion avec le petit Lenormand. Hein. Les 3 sont sortis, les 3 jeux. Sweet Blossom Lenormand. Un conseil pour vous, pour cette semaine. Conseil pour vous guider, j'entends. Bon, c'est une guidance en même temps. Un conseil pour vous. La carte numéro 32, la lune. J'entends vraiment de vous faire confiance. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Ouais, et puis en d'autres jeux, vous avez l'étoile. Vous, cette semaine, vous voyez, j'ai cette sensation qu'on vient consolider le passé, qu'on vient consolider comme boucler quelque chose de votre ancien vous, entre guillemets, parce que pour moi, on est dans toujours une continuité. Et il n'y a pas de telle rupture quand on parle de son nouveau soi. Ou, enfin, vous voyez ce genre de choses, j'ai un peu de mal. Mais j'ai cette énergie-ci que cette semaine, vous venez boucler quelque chose qui appartenait à votre passé, vous venez vérifier que vous ne fonctionnez plus de la même façon. Vous venez vérifier les progrès réalisés quelque part. Vous venez les mesurer pour la suite, pour consolider de la suite. Et vous voyez, vous avez l'étoile ici en dos de jeu. Vos dos de jeu sont très signifiants pour vous. J'ai cette énergie ici de... Ouais, j'ai vraiment cette énergie. Et surtout, vous voyez sur le petit Lenormand en dos de jeu 10, de celui-ci, celui-ci, celui-ci. Vous avez, me semble-t-il, cette semaine, voilà, vous bouclez quelque chose, vous venez consolider, conforter une avancée, un travail personnel que vous avez réalisé, ce qui vous permet d'être dans une préparation pour la suite. On est sur une jonction en fait. Ouais, on est sur une jonction pour la suite. Sur une transition. C'est plutôt ça le mot. Une transition. Mais vous voyez, les dos de jeu, souvent je les place. Là, il ne fallait pas les placer. On n'est pas encore dans cette énergie-là pour cette semaine. Mais c'est important que vous vous projetiez sur la suite. Justement, pour accueillir cet événement comme étant une façon de vous dire, bon là, c'est l'examen final, vous voyez, qui vient valider le travail effectué pour pouvoir passer à la suite de ma vie. Voilà pour votre guidance. J'espère qu'elle a résonné, qu'elle vous donne des clés, qu'elle va vous permettre d'accueillir. Et puis bah, je vous souhaite une belle semaine, tout simplement. Prenez bien soin de vous. Vous êtes précieux, vous êtes précieuse. Je vous embrasse et à très bientôt. Ciao.